Podcast. Bonjour à tous, ici c'est Fifi qui vous parle et vous écoutez Watchlist, saison 9. C'est l'automne, c'est la saison des plaids et des films horrifiques. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai quelques soucis de voix. Pour tout vous dire, j'ai aussi quelques soucis d'odorat et de goût depuis quelques jours. C'était de facto le moment parfait pour compenser mon incapacité à profiter des plaisirs du palais par un film qui parle nourriture, gastronomie et esthétique. On va tous tenir à bord? Oui, sans problème. On sera que 12. Comment ils gagnent leur vie? 1250$ par personne, voilà comment. On va manger quoi, une Rolex? L'un de ses plats signature. C'est le mélange qui provoque en bouche cette explosion de saveur. Arrête de dire en bouche. Ce dîner va être une pure folie. Bienvenue. Nous ferons tout notre possible pour que cette soirée vous soit agréable. Bienvenue à Autor. Nous formons une famille. Oui, chef! On récolte, on fermente, on fusionne. Ils fusionnent? On fusionne! Ce n'est pas qu'un chef, c'est un conteur d'histoire. Le but du jeu, c'est de mettre en lien les indices pour deviner le thème du repas. Ça, bien sûr, on le saura qu'à la fin. Qui êtes-vous? Je suis Margot. Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai besoin de savoir. Êtes-vous avec nous ou avec eux? Ce menu, Les images, elles sont toutes en lien avec nous. la liste des invités, Comment ils les ont eus? Ça sent pas bon. le déroulé de la soirée. Ce n'est qu'une mise en scène, c'est du théâtre. On s'en va maintenant. Ont été minutieusement préparés. Il l'a fait pour de vrai. Tyler, je peux savoir ce que ça veut dire? Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Ok, 45 secondes à compter de maintenant. Tout ceci fait partie du menu. Laissez-moi passer. Ça fait partie du menu. Ted, ça va? Non, on va tous mourir ici. Oui, je crois bien. Joyeux anniversaire. Tu leur as dit que c'était mon anniversaire? Je trouvais que c'était une bonne idée il y a 3 heures. The Menu, le menu en français, est un film de 2022 réalisé par Mark Mylod et disponible sur MyCanal et sur Disney+. Il y a fort longtemps, je me suis retrouvée dans un amphithéâtre de Nanterre Université pour une projection d'un film danois de 87 qui s'appelle Le Festin de Babette et qui a signé pour toujours mon amour des films sur la nourriture, pour peu que la lumière et la photo soient de qualité. Donnez-moi un gros plan sur une caille en sarcophage. Choisissez attentivement comment l'éclairer. Enveloppez-la d'une musique adéquate. Rendez tout ça un peu baroque. Et vous m'avez gagné. Donc quand j'ai vu la bande-annonce du menu, j'ai foncé. Alors pas de panique, il n'y a pas que des belles images de nourriture dans le menu. Il a aussi un casting magnifiquement porté par Anya Taylor-Joy, que vous avez pu voir dans Le Jeu de la Dame, et par Ralph Fiennes, dont on sait bien que la palette dramatique n'est plus à démontrer, de la liste de Schindler au Gustave du Grand Budapest Hotel, que je vous recommande aussi d'ailleurs. Pendant 1h20, vous suivrez l'arrivée sur une île perdue d'un groupe de vilains personnages, tous plus égocentriques et snobs les uns que les autres, et chacun d'une manière différente pour rajouter au plaisir. Tous ont réservé des mois, voire des années à l'avance, l'expérience offerte par le chef gastronomique Slowik, qui vit en autarcie sur une île avec sa brigade. Tous, à leur manière, représentent ces clients détestables dont se plaint le milieu de la gastronomie depuis une décennie, voire même plus, et dont la fréquentation n'a rien à voir avec l'amour de la gastronomie, mais tout à voir avec la consommation positionnelle. Vous savez, celle qui n'existe que pour pouvoir dire au monde Je possède des thunes, qu'on a énormément d'argent, de relations, ou que notre culture est bien supérieure à la vôtre. La seule qui ne correspond pas à ce schéma, c'est Margot Mills, Anya Taylor-Joy, qui a été engagée comme accompagnatrice par l'un des convives, larguée au dernier moment par sa copine. Miss Miles vient perturber la cérémonie répétée depuis des mois par l'équipe, dont les intentions sont claires dès que l'entrée est un valet,
tout le monde doit mourir, personne ne sort de table avant la fin du dîner, et il n'y a aucun moyen de quitter l'île. La brigade, menée par son gourou désabusé, va se sacrifier pour l'amour de l'art, en punissant ce concentré de consumérisme qu'il a bien mérité. Sauf Margot, ce qui embête un peu tout le monde. La lumière est magnifique, la recherche sur le monde de la gastronomie me semble vraiment rigoureuse, la direction artistique, un peu raide et théâtrale du côté de la brigade, s'associe parfaitement au jeu plus tragicomique des clients. Il y a des scènes gore, on va pas se mentir, mais elles sont toujours assaisonnées d'un esthétisme de tableau ou d'une dimension comique qui permettra sans doute à beaucoup la mise à distance. Mention spéciale pour moi, satisfaction totale au fait que le personnage travailleur du sexe ne soit pas du côté des méchants. C'est encore suffisamment rare pour être remarqué. Tout ça en fait une très belle et très bonne comédie horrifique, parfaite pour commencer en douceur la saison des films d'horreur.